La mode est au référent. Là, on a un nouveau référent après le référent harcèlement sexiste et sexuel, on a le référent Covid. Euh, Finalement, c'est qui au juste ce référent Covid? Bah, c'est un interlocuteur privilégié qui va traiter de toutes les questions en lien justement avec cette crise sanitaire et avec les nouvelles mesures qu'il faut évidemment implémenter en entreprise. Alors, on connaît les gestes barrières, je crois que plus personne ne les ignore, mais il peut y avoir également tout un tas de mesures d'hygiène particulières liées à l'entreprise elle-même, liées à ses activités. Et donc, ce référent, il va surtout travailler aux côtés de la direction pour le bien du salarié sur toutes ces questions d'hygiène et de sécurité en lien avec la crise sanitaire. Alors, est-ce que ça s'impose dans toutes les entreprises? Alors en fait, ça s'impose nulle part. Le référent Covid, il est surtout né là un petit peu du BTP. Hein. On va dire que la genèse, c'est les bâtiments travaux publics, mais la loi ne prévoit pas d'imposer ce référent pour le moment. Elle prévoit juste la possibilité pour l'entreprise de mettre en place un interlocuteur privilégié. Voilà, donc on peut considérer que c'est utile et le mettre en place à ce moment-là. C'est bien parce que ça peut créer un emploi ou ça peut créer une mission à celui qui est un peu désœuvré dans l'entreprise, mais est-ce que c'est pas un peu doublon avec le CSE ou avec sa mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail? Alors, c'est toujours la question quand on demande à quelqu'un de s'occuper d'un sujet en particulier, est-ce qu'il ne prend pas le job de quelqu'un d'autre? C'est vrai qu'on pourrait se poser légitimement la question. Moi, je pense qu'il faut regarder ça d'une autre manière. Ça peut être tout à fait complémentaire. On peut très bien demander, par exemple, à un préventeur de se concentrer sur des risques particuliers, au référent Covid de se concentrer sur cette problématique pandémique, au CSE qui a des compétences santé-sécurité de traiter d'autres sujets en lien toujours avec la sécurité et la sécurité, avec la santé et la sécurité. Donc, en réalité, on peut très bien cloisonner les personnes dans un domaine où elles sont un peu plus expertes et les faire travailler ensemble pour partager ensuite le fruit de leur expérience. Alors, qui peut devenir un référent Covid? Alors, au choix, la plupart des entreprises ont choisi le préventeur HSE, hygiène, sécurité, environnement, parce que c'est vrai que le Covid est très lié avec des problématiques d'hygiène. On parle de désinfection des locaux, de gestes barrières, de distanciation sociale, de produits désinfectants, en particulier gel hydroalcoolique, etc. Donc, c'est vrai que le préventeur HSE a le vent en poupe pour devenir le référent Covid. Ça peut être également un responsable de service, un manager par exemple, parce qu'il n'y a pas toujours des préventeurs HSE dans toutes les entreprises, voilà, qu'on va sensibiliser un peu plus que les autres. Ça peut aussi être un représentant du personnel et donc qui peut tout à fait avoir cette qualité particulière, sachant que les membres du CSE sont déjà rompus aux questions santé-sécurité. Pourquoi pas en se spécialisant sur la question du Covid. Ça peut être également un sauveteur secouriste du travail qui de toute façon est déjà très imprégné par ces questions de santé-sécurité. Alors, nouveau référent, nouvelle mission, formation indispensable. Alors oui, en tout cas, formation en lien avec les problèmes d'hygiène et de sécurité. C'est quoi ces problèmes d'hygiène? Quand on parle de désinfecter des lieux ou des locaux entreprises, comment on devrait s'y prendre? Quels produits devrons-nous utiliser? Dans quelles conditions? Dans quelles proportions? Donc oui, dès qu'on nomme quelqu'un à un poste, on ne peut pas le jeter en pâture à l'ignorance. Donc il faut le former, en tout cas lui expliquer ce qu'on attend de lui et lui donner les moyens d'agir en conséquence. Alors, outre le fait de bien veiller à ce que le niveau des bouteilles de gel hydroalcoolique soit bon, quel autre conseil donneriez-vous aux référents Covid? Alors d'abord, c'est pareil, c'est de mener un état des lieux, comme tout référent qui arrive un peu dans cet espace de l'entreprise qui est assez pluriel, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait déjà? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire? Donc peut-être de faire justement l'inventaire. Est-ce qu'il y a des masques? Est-ce qu'il y a du gel hydroalcoolique? Est-ce qu'il y a des sens de circulation? Est-ce qu'il y a déjà des panneaux d'affichage qui expliquent ce que sont les gestes barrières? Est-ce qu'on a sensibilisé les managers pour faire respecter un petit peu l'organisation des espaces dans les bureaux? Est-ce qu'on est sensibilisé sur le problème de la climatisation et ce que ça peut entraîner comme aggravation dans la contamination? Donc déjà de faire un état des lieux et à partir de là, on saura exactement ce qui nous fait défaut, ce qui nous manque. Et ensuite, on bâtit un plan avec la direction, avec le CSE, pourquoi pas avec le préventeur HSE, la médecine du travail, la CRAMIF par exemple aussi. Et on se pose la question de qu'est-ce qu'on devra faire demain différemment pour se protéger du Covid.
Alors, c'est une grande tâche quand même. Peut-être qu'il faudrait que toutes les instances fonctionnent en même temps, parce que le référent Covid, s'il est nommé par la direction et s'il fait partie de l'encadrement, serait bien inspiré de partager la tâche avec la SSCT, dont c'est la mission naturellement. C'est toujours pareil, l'union fait la force, mais c'est surtout, on divise la tâche, parce que la liste que vous venez de faire, elle est un peu étendue. Et si on ajoute ça aux autres missions qu'on a dans l'entreprise, il va arriver un moment où on ne va plus s'en sortir, quoi. Alors c'est vrai. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on cherche à cloisonner pour que chacun prenne sa part de responsabilité dans l'immensité de la mission santé, sécurité et conditions de travail. C'est immense. Personne ne peut croire d'ailleurs que seul on peut tout honorer. Donc peut-être qu'en cloisonnant et ensuite en permettant par une forme de réciprocité de travail collaboratif, eh bien, en partageant le fruit de son expérience, en partageant ses difficultés, par l'équipe, on va trouver des ressorts possibles. Et voilà, donc on remerciera ceux qui ont tué le CHSCT. Non, on ne les remerciera pas, mais on peut se renouveler après la mort tragique du CHSCT, mais c'est aussi faire montre que ce CHSCT était très utile et peut-être qu'on l'a prématurément mis HS. C'était. C'était.